Nous fêtons les 800 ans de l'ordre dominicain. C'est une bonne occasion de remettre sur le devant de la scène un homme extraordinaire, Lacordaire, qui fut le refondateur de l'ordre dominicain en France, du moins dans sa branche masculine. Surtout que viennent de paraître deux très belles biographies qui lui sont consacrées. D'abord celle de Aimé Richard, Lacordaire, le prédicateur, le religieux, chez François-Xavier de Guibert. Et puis, plus important encore, la biographie de Anne Philibert, Henri Lacordaire, aux éditions dominicaines du Cerf. Et Lacordaire mérite bien ses études fouillées et passionnantes, parce que ce fut une personnalité exceptionnelle et un des hommes les plus importants, en fait, du XIXe siècle, et pas seulement pour le christianisme. Est-ce que vous vous souvenez de ces dates essentielles? 1802, sa naissance, comme Victor Hugo, ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte. 1824, il se convertit et aussitôt il entre au séminaire de Saint-Sulpice. 1830, il fonde avec Lamennais et Montalembert l'Avenir, une revue qui a un rayonnement extraordinaire par sa défense tous azimuts de la liberté politique, la liberté religieuse surtout, la séparation de l'Église et de l'État. Et une revue en fait qui remue beaucoup les idées du temps. Si bien d'ailleurs que le pape condamne la revue, Lamennais ne se repent pas, si j'en peux dire, Lacordaire, oui, et Lacordaire obéit à Rome. En 1834, il se met à faire les conférences à Stanislas, et devant le succès, l'archevêque de Paris lui demande de faire des conférences à Notre-Dame de Paris. On imagine mal aujourd'hui le succès qu'il a eu. Dans cette année-là, il retourne à Rome, et c'est là qu'il prend la décision de reprendre l'habit dominicain et relancer l'ordre en France. Il accueille la Révolution de 1848 avec enthousiasme, il est même élu député de Marseille, ça ne dure pas très longtemps. Il condamne évidemment Napoléon III et il termine sa vie comme directeur d'école à Sorèze, à côté de Lyon. Si l'on veut goûter au style et à la pensée de Lacordaire, eh bien, il y a un livre idéal pour ça. Ça s'appelle « La liberté de la parole évangélique ». En fait, c'est une sélection faite par de très bons spécialistes à travers toutes ses lettres, ses conférences, ses discours, ses livres. Et là, on comprend qui était cet homme extraordinaire. Il se définissait lui-même comme un religieux pénitent et un libéral impénitent. Et si vous voulez des livres plus petits, plus simples peut-être, vous pouvez en prendre 3, en choisissant selon votre goût. En particulier, une première méditation sur Marie-Madeleine, remarquable et par le style et par le fond. Ensuite, Qui est Jésus-Christ, un livre qui a été opportunément réédité par Artege. Et enfin, Lettre à un jeune homme sur la foi chrétienne, un livre de poche, qui a été en fait un best-seller pendant tout le XIXe siècle, donc au début du XXe, et qui est une bonne manière aussi de rencontrer Lacordaire. Saisissez l'occasion pour redécouvrir un homme remarquable.